Deuxième édition du festival d'Ari, les lampions se sont éteints et annulés à la place de la Nation ici même à N'Djamena. Une cérémonie rehaussée par la présence du président de la République, Idriss Déby Itno. Dans son message à cette occasion, le chef de l'État invite la jeunesse à aimer leur pays, le Tchad. Et puis les députés sont en vacances, quelques-uns se trouvent déjà dans leurs circonscriptions respectives. Que doivent faire les élus du peuple durant cette période de répit? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition du journal. Nous recevons ce soir sur notre plateau Madame Madeleine Alingé, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Bonsoir Madame. Bonsoir. Avec vous, nous allons échanger sur la deuxième édition du festival d'Ari. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons place à l'actualité qui parle justement de la clôture de la deuxième édition du festival d'Ari à la place de la Nation. Avant que les feux d'artifice ne soient tirés, le couple présidentiel s'est rendu au village du festival pour commémorer avec les festivaliers et le public. Yann Mouyibé. Après 2 semaines de célébration de la diversité culturelle tchadienne à travers danse folklorique et exposition d'objets d'art, c'est l'apothéose à la place de la Nation. Pendant que certains artistes mettaient déjà le show, le dispositif se métamorphose discrètement. 19h55, le président de la République et la première dame s'invitent à la fête. C'est l'énorme surprise. Avec son Excellence, la première dame de la République, merci et bienvenue. Merci Excellence, bonne arrivée. La jeunesse sadienne est heureuse de vous retrouver ici. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Le président Idriss Déby Itno monte sur le podium et salue le public qui n'en croit pas ses yeux. Le chef de l'État prend le micro et adresse un message d'unité et d'amour à la jeunesse tchadienne. 15 minutes, c'est le temps qu'aura pris le couple présidentiel pour communier avec le public avant de se retirer. Grand promoteur de la culture tchadienne, le président de la République s'est rendu 2 fois au festival d'Ari, soit autant de fois que la première dame Hinda Déby Itno, qui a assisté au lancement des festivités le 21 décembre dernier. À la suite du chef de l'État, c'est le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé, qui de vive voix a exprimé toutes ses reconnaissances aux plus hautes autorités de la République et remercié toutes les institutions et personnes qui se sont mobilisées pour faire de la deuxième édition du Festival d'Ari un événement inédit. Et pour tirer définitivement les rideaux sur cette deuxième édition, rien n'est plus beau que les feux d'artifice. Contrairement à sa visite du 23 décembre 2019, où il ne s'était pas exprimé, le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris la parole pour appeler les jeunes à animer la culture de leur pays. Le chef de l'État a exhorté les jeunes Tchadiens à l'unité et au brassage. Suivez. Ici, devant moi, il n'y a pas un Tchadien du Nord, et du Sud, de l'Ouest ou de l'Ouest. Il n'y a pas un Tchadien chrétien ou musulman. Portez bien ce message. Vous les jeunes surtout, mes enfants, vous avez la chance, une très grande chance. Nous avons souffert la guerre, l'exil. Dieu vous a épargné.
Dieu vous a épargné et vous êtes en paix. Cultivez cette paix-là. Et surtout, l'amour entre les Tchadiens. Quoi qu'on vous dise, ce Tchad-là, c'est votre mère et c'est votre père. Et vous appartenez à ce stade. Ne croyez pas des gens qui vous font des illusions pour vous diviser, pour vous fragiliser, pour mettre à genoux notre pays. Embrassez-vous entre vous, nord, sud, est, ouest. Cultivez l'amour toujours. Votre avenir se joue à ce niveau-là. Donc, un seul mot. Tchad, nous sommes des Tchadiens et nous aimons ce pays. Notre pays, notre père et notre mère. Avant la cérémonie marquant la fin de la deuxième édition du Festival d'Ari, les visiteurs de la dernière heure rencontrés n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Suivez. Le festival m'a beaucoup rendue heureuse parce que ça a réuni les Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça permet à chaque Tchadien de connaître sa culture, d'où nous sommes venus, d'où nous partageons un seul pays qui est le Tchad, et ça nous permet de nous connaître. Donc moi je suis vraiment fière. Si cela va se passer chaque année, ça permet vraiment aux Tchadiens d'être dans la joie. C'est les derniers jours. Je suis venu pour voir la tradition et la culture tchadienne. Et c'est ma première fois d'être ici et j'ai découvert beaucoup de choses ici. C'est vraiment très beau, quoi. Vous venez à la place de la Nation, vous allez découvrir toutes les régions qui sont présentes ici. Et il y a une diversité ethnique qui se trouve et une diversité culturelle de tous les Tchadiens. Bon, j'ai remarqué beaucoup de choses, surtout les danses. Et il y a beaucoup de choses africaines que j'ai vues. J'ai vu les calebasses, j'ai vu les choses africaines tchadiennes. Donc ça m'a plu carrément. Donc j'ai remarqué, j'ai filmé même pour aller voir ça et montrer à mes enfants. Festival, j'ai appris même ma propre tradition à moi, parce qu'avant j'étais un peu perdu, mais cette fois-ci je viens de revivre à nouveau encore. Donc c'est pourquoi je remercie les organisateurs, je remercie aussi le président de la République, chef de l'État, et j'aimerais bien que ce genre de festival continue toujours. Je le disais au début de ce journal, nous recevons ce soir sur notre plateau Madame Madeleine Alingé, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Madame la ministre, la deuxième édition du Festival d'Ari vient de s'achever. Quel bilan peut-on en tirer ? Bon, je crois que le reportage que vous avez montré montre déjà le sentiment général des festivaliers, des capitalains, de tous, en fin de compte. Un bilan provisoire qui peut dire que c'est positif. C'est un bilan que nous devons encore travailler un peu plus pour qu'effectivement on puisse intégrer beaucoup plus les gens. Toute la population dans ce sentiment de brassage, de reconnaissance et de partage. Mais pour l'instant, nous pouvons effectivement dire que le résultat est au-delà même de nos attentes. Nous avons plus ou moins enregistré plus de 300 000 festivaliers, que ce soit visiteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux. Les gens se sont vraiment massivement entourés et appropriés de ce festival, et réellement nous sommes très très contents. Nous avons bien sûr eu toutes les 23 provinces qui étaient présentes. Nous avons eu plus de 21 sponsors qui se sont manifestés, 51 restaurants qui se sont exposés, plus de 50 exposants artisans, plus de 30 artistes, des comédiens, des humoristes. Le Tchad s'est représenté en ces 15 jours et nous sommes vraiment très 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 heureux. Au vu de ce que vous venez de dire, la deuxième édition, comme la première d'ailleurs, a été couronnée de succès. Quelles sont les innovations qui ont été apportées au festival de cette année ?
Bon, c'est vrai que la première édition a été intuitivement une organisation qui s'est montée, mais cette fois-ci, comme on l'a répété, on a voulu de la qualité. On a voulu restructurer, consolider, renforcer ce lien que nous avons, cette présentation, cette valorisation de nos différentes provinces. Nous avons mieux structuré avec la collaboration de tous les départements, le ministère de l'administration du territoire. Nous avons fait appel au gouverneur. Nous avons, avec également la sécurité publique, toutes les forces de sécurité et de l'ordre ont participé afin qu'il y règne un sentiment de paix, de sécurité. Les 300 000 festivaliers sont venus, ils étaient très contents et ils se sont sentis très sûrs, en fin de compte, dans ce lieu. Nous avons également amélioré en termes de luminosité. On a rajouté plusieurs éléments qui pouvaient nous donner cet air festif. Les feux d'artifice. Nous avons augmenté également la participation de la diversité culturelle. Les provinces sont venues avec plus de danse, plus de folklore, plus d'artisanat à montrer à tous les festivaliers afin de valoriser ce potentiel. Le festival d'Ari est désormais institutionnalisé par le chef de l'État qui a d'ailleurs visité 2 fois le village du festival. N'est-ce pas un soutien de taille à la culture tchadienne et à votre département ministériel? Je crois que c'est indéniable que nous sommes déjà, il faut le reconnaître, nous sommes dans une logique gouvernementale. La 4e République a mis des nouveaux postulats. Nous sommes contraints à un travail plus rigoureux, plus méthodique, plus stratégique. Et le Festival d'Ari est un des produits de ce postulat. Et je crois que bien sûr, nous travaillons sous les orientations et le guide du chef de l'État. Et ce soutien vient comme un appui effectivement à ces initiatives que nous lançons. Mais je veux dire que ça fait partie d'un postulat du gouvernement. Nous travaillons pour que les résultats soient meilleurs, pour justement cette unité et cette mission qui nous est assignée. Donc nous voulons également bien sûr remercier tous ceux qui ont participé à cela. Et le ministère sort de là plus renforcé. Nous voulons faire un clin d'œil particulier à la première dame, son Excellence Madame Idriss, Madame Inda Déby Itno, qui nous a accompagnés pas à pas, jour après jour, afin que cette initiative puisse être réalisée. Justement, concernant l'engouement et la mobilisation du public pendant ce festival, que pensez-vous du comportement des Tchadiens vis-à-vis de leur culture? Comme ils l'ont exprimé, je crois que c'est un processus de découverte. Nous avons posé la question cette année de Anina Yatou. Qui sommes-nous? Comment nous allons nous découvrir? Et nous pouvons offrir avec le Festival d'Ari justement ces éléments de réponse. Et les festivaliers ont très bien répondu à cet appel. Je crois qu'on attend justement qu'on nous positionne, qu'on nous renforce dans notre identité afin de faire mieux, afin de mieux travailler, de donner de meilleurs résultats. Et je crois que quand on découvre la diversité du Tchad, on est plus fort, on peut se défendre mieux, on peut aller au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà du monde, afin de dire qui nous sommes et la richesse et le potentiel que nous avons. Madame la ministre, quel message aimeriez-vous adresser à l'endroit des festivaliers du peuple tchadien? Le message, c'est que nous sommes un pays fort, nous sommes un pays riche, avec un fort potentiel. Tant que nous sommes dans la recherche de cette identité, tant que nous approprions cette force que nous avons, je crois que le Tchad sera beaucoup plus fort et on ira beaucoup plus loin. Et donc les festivaliers, bien sûr, venez toujours plus nombreux, découvrez cette richesse que nous avons. Nous sommes un pays très beau, très riche, très fort. Donc plus nous allons nous dédier à organiser des plateformes comme ça, venez nombreux, appuyer notre identité et appuyer le Tchad. Avez-vous déjà la tête tournée vers une 3e édition? Absolument. Nous voulons donner plus, comme on l'a dit, plus de structures, plus de méthodes, plus de résultats, afin que
tous les Tchadiens, sur tout le territoire national, soient vraiment très fiers de ce festival et de se retrouver dans ce festival. Donc la 3e édition commence tout de suite avec un comité, on l'espère, permanent, afin de commencer tout de suite à programmer l'année prochaine et vous offrir un spectacle encore plus fort. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci d'être venue ici sur notre plateau pour parler justement du Festival Dari, disons, de sa clôture. Avez-vous un dernier mot à dire? Je voudrais peut-être également remercier son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, chef de l'État, président de la République, chef du gouvernement. Il a réagi d'une manière très spontanée vis-à-vis de ce public large qui était là. Je crois que le public avait besoin de lui et il a répondu également d'une manière, comme je l'ai dit, très spontanée à l'encontre de son public. Et c'est ça qui fait le Tchad fort, quand les dirigeants vont vers le peuple et qu'on puisse offrir justement cela. Et bien sûr, je veux remercier tous nos partenaires, tous nos collaborateurs, toute l'équipe qui ont travaillé avec énormément d'acharnement afin d'offrir ce plateau de spectacle à tous les festivaliers, à tous les capitalains. Et je voudrais peut-être renouveler également mes meilleurs vœux pour cette année 2020, qu'elle soit de paix, qu'elle soit de travail également et de très bons résultats pour le Tchad. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle, nous venons de recevoir sur ce plateau Madame Madeleine Alingue, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Hier, 4 janvier, les forces armées tchadiennes ont regagné le bercail. Les contingents du secteur 2 ont accompli avec brio leur mission au Nigeria, où ils ont prêté main forte à l'armée nigériane. Occasion pour le ministre en charge de la Défense de situer le contexte de cette relève et de louer la bravoure de ses soldats. Mahamat Abalissala, dans les propos recueillis par Aman Issakazina. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, vous mettre au parfum des informations en ce qui concerne les engagements du pays dans le cadre de lutte contre le terrorisme et le retour de notre contingent tchadien. En effet, conformément au concept des opérations de la force mixte multinationale, les forces des pays contributeurs de troupes, dont notre pays, le Tchad, sont réparties en 3 secteurs. Le secteur numéro 2 constitue les forces de défense et de sécurité du Tchad. Cependant, dans le cadre de sa mission, le commandement de la force mixte multinationale, pour des raisons tactiques et stratégiques, a planifié une opération conjointe baptisée Yassine Takfi, qui signifie libérer les lacs. C'est dans cette perspective que les éléments du secteur numéro 2 ont été projetés à Mongono, au Nigeria, dans le secteur numéro 3. La première opération, dénommée Yassine Takfi, est arrivée à son terme, dont une relève sera organisée à cet effet. Afin d'en continuer avec Yassine 2, et le premier contingent tchadien déployé à cet effet a regagné le pays en cette date de 3 janvier 2020. En état de cause, il est à noter que le déploiement du contingent tchadien a permis de mener des opérations qui ont donné des résultats satisfaisants. Mais face à cette menace de nature asymétrique, la conception de nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme et sa mise en œuvre est encore nécessaire. En définitive, il faut noter que l'intervention du contingent tchadien dans les pays limitrophes a mis dans le cadre de sécurité collective à travers les forces mixtes multinationales est à saluer et apprécier à sa juste valeur, car elle a permis d'assurer notre propre sécurité à distance en combattant le terrorisme ou les Boko Haram dans leur propre camp. En termes de bilan, par rapport au travail abattu sur le terrain, des résultats très satisfaisants ont été obtenus. C'est l'occasion ici, pour moi, de féliciter nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les forces des pays
amis et frères des différents pays contributeurs impliqués dans cette lutte. En vacances parlementaires depuis la fin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, les élus du peuple sont à nouveau repartis dans leur circonscription électorale. Que doivent faire les députés pendant cette période d'intercession, un moment de repos ou de loisir? Élément de réponse avec Gundul Layan Golona. Conformément à la nouvelle loi fondamentale consacrant la 4e République, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit lors de 2 sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut excéder 120 jours. La première s'ouvre le 5 mars et la seconde le 5 septembre. C'est dire que les élus du peuple ont 8 mois de travail parlementaire et 4 mois de vacances. Dès lors, quelle est la mission assignée aux élus du peuple pendant cette période d'intercession? Où doivent-ils passer ces vacances? Entre 2 avions à l'extérieur du pays ou au niveau de leur base? Élus par leur base, les élus du peuple sont par excellence des intermédiaires entre celle-ci et le pouvoir exécutif. Ils sont les porte-parole de leur population au niveau de l'hémicycle. Ayant un mandat national, les élus du peuple ont pour, entre autres prérogatives, le contrôle de l'exécutif dans l'exécution de son programme en faveur de la population. Le vote des lois et la mise en œuvre des actions des plaidoyers au profit des populations qu'ils représentent. Pendant les vacances parlementaires, les élus du peuple sont tenus de repartir au niveau de leur base. Ce retour vise avant tout à leur rendre compte des actions qu'ils ont menées à l'hémicycle en leur faveur. Leur mandat étant national, ils ont également la mission d'informer leurs électeurs des contributions faites pour la bonne marche de la nation dans son ensemble. Au-delà de la reddition des comptes, c'est à eux qu'incombe particulièrement la mission d'éclairer la lanterne de la population sur les bien fondés des textes adoptés par l'Assemblée nationale et promulgués par le président de la République. L'éveil de la conscience citoyenne, l'amour du prochain, le respect de l'autorité de l'État, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Voilà autant de vertus et valeurs que les députés doivent faire ancrer au sein de leur communauté grâce à des échanges parlementaires. Ces vacances parlementaires offrent également l'opportunité aux élus du peuple de recueillir les préoccupations de leur base pour les prochaines sessions. En somme, ces vacances ne constituent aucunement un moment de repos, encore moins de loisirs. Le président de l'Association des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad, AJPDET, a fait un point de presse. Mahamat El Mahdi Abderrahmane salue les différentes promesses faites par le chef de l'État dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel An. Suivez. Au-delà d'une simple adresse à la nation, c'est un message fort, plein d'espoir et d'espérance. C'est ainsi que l'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad ne peut rester insensible. Nous croyons fermement à la promesse du chef de l'État de recruter 20 000 jeunes à la fonction publique, les jeunes lauréats des différentes institutions de formation professionnelle à la fonction. Cela vient s'ajouter au nombre de 1800 jeunes qui viennent d'être recrutés pour les comptes de l'année 2019 à titre exceptionnel. L'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad se félicite du programme ardu d'entrepreneuriat et d'autorisation des jeunes et des femmes qui sera mis en place à travers une enveloppe de 30 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Nous saluons aussi la ferme volonté du président de la République pour avoir annoncé que toutes les dispositions seront prises pour que les travailleurs entrent dans leur droit à la fonction publique dès janvier 2020. Une autre sortie médiatique, celle du président de l'ONG La Palmeraie. Dans un point de presse, Youssouf Dakougoukouni lance un appel à l'endroit du gouvernement et autres ONG nationales et internationales ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de venir en aide à la population du département de Borkou-Yala dans la province du Borkou, victime d'incendie. Nous l'écoutons. La dite plénière a analysé les multiples causes qui entravent le développement socio-économique de la province du Borkou, dont les incendies répétitifs des plantations de dattiers dans la zone. Les membres se sont appesantis sur les derniers cas
survenu en date de 24 décembre 2019 dans le département de Bourkouyala, situé à 80 km de Faya-Largeau. Cet incendie a fait de multiples dégâts qui sont estimés à plus de 50 000 pieds de dattier complètement consumés sur un périmètre d'1 kilomètre de long et 900 mètres de large, mettant ainsi plus de 8600 ménages en difficulté et dans un besoin urgent. L'ONG La Palmeraie lance un vibrant appel aux plus hautes autorités de la République, aux organismes humanitaires, nationaux, internationaux, aux partenaires au développement, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de venir en aide en urgence en cette population nécessiteuse. Et puis le comité Assalam pour la communauté Kouka résidant en N'Djamena, à travers une assemblée générale, présente le bilan de ses activités réalisées. La cérémonie s'est déroulée au palais du 15 janvier en présence de nombreux convives. Ali Ibrahim Suleiman. Constitué de 25 membres reflétant la généalogie de la communauté Kouka dans la province de Bata, le bureau exécutif du comité Assalam présente le bilan des activités réalisées au cours de ces 2 dernières années. Créé le 25 janvier 2017, avec à sa tête Hassan Mohamed Zakaria, le comité Assalam a contribué au règlement des conflits intercommunautaires dans la localité de Kunjuru. Le comité Assalam pour le Kouka affirme avoir contribué à la promotion de la paix, à la cohabitation pacifique et à la scolarisation des filles. Les membres du comité Assalam se sont relayés au micro pour parler d'une vive voix les mots qui minent le développement de Kunjuru, localité située à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Ati, province de Bata. Pour eux, le développement de leur cité appelle à un travail laborieux des fils et filles Kouka. À travers un projet de développement, le comité Assalam entend mener des séances de sensibilisation pour un climat de paix et de stabilité dans la zone de Kunjuru. Pour la réalisation de toutes ces actions, le comité Assalam pour le Kouka dispose d'un budget de 20 millions de nos francs. Le tout premier chef de canton Guidjira Wolia a été officiellement installé hier à Zingui dans le département de Ouahi, province du Lac. La cérémonie d'intronisation a vu la présence de plusieurs personnalités. Moussa Mboudou Abdoulaye. Les fils d'Ngidji Wolia dans le département de Ouahi, province du Lac, sont mobilisés pour marquer d'une empreinte indélébile un événement qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la chefferie traditionnelle. Il s'agit d'intronisation du tout premier chef de canton Guidjim Wolia, Mohamed Mbodou Hassan. À Zingui, les membres du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, des autorités administratives, politiques, civiles et militaires et traditionnelles ont rehaussé de leur présence l'événement. Nommé par le décret 1551 du 17 septembre 2019, le chef de canton Mohamed Mbodou Hassan est officiellement installé par le sous-préfet d'Ngouri rural, Ousmane Tahir Mbodoumi. Ce dernier invite ses chefs coutumiers à collaborer avec l'administration publique et agir conformément au texte de la République. Vous devez donc restaurer l'autorité de l'État dans votre localité. Un adage dit, je cite, « La tête qui porte le couronne ne se sent guère à l'aise. » Fin de citation. C'est pourquoi être chef de canton n'est pas chef aisé non plus. Fini cette phase administrative, les notables du sultan du Kanem ont intronisé Mohamed Mbodou Hassan conformément au rite du terroir.
La communauté Ngidjimolia s'est dit réconfortée par l'acte du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef de gouvernement. La communauté Ngidjimolia a été restaurée dans ses droits conformément aux dispositions du décret numéro 219/PER/MASTSGL/19 du 11 mars 2019 portant sa création et ensuite la nomination à sa tête de l'un de ses descendants à la personne de Maï Mamad Mbodou Hassan. Âgé de 35 ans, le chef des cantons Ngidjimolia, Mohamed Mbodou Hassan, est marié et père de 9 enfants. Parlons à présent de l'association Tabital Poulakou de la province du Chariba-Guirmi qui vient d'installer ses membres. Le nouveau bureau installé a pour mission de vulgariser la culture Peul, promouvoir l'éducation et renforcer les liens entre le peuple Peul et les autres communautés. Ahmad Garasta nous en parle. La place publique de Drourbali est prise d'assaut par la population à cette cérémonie d'installation des membres du bureau provincial de l'association Tabital Poulakou du Chariba-Guirmi. Ce bureau, composé de 51 membres, est dirigé par Mamad Brahim Alifa. C'est le président national de l'association Tabital Poulakou du Tchad, Ousmanou Amadou Bakari, qui a procédé à cette installation en présence du préfet du département de Drourbali, Suleiman Djibril Nouren. Des invités de marque se sont mobilisés des villages environnants, de la capitale et du Cameroun. Installant le bureau, le président national de l'association Tabital Poulakou du Tchad a insisté sur la responsabilité des récipiendaires. Vous devez mettre l'accent sur l'éducation, la formation, la culture de la langue Peul et le développement du Tchad, la paix et l'harmonie et l'épanouissement des membres de notre communauté et de la communauté nationale. Investi, le président provincial du Tabital Poulakou du Chariba-Guirmi mesure la portée de la mission. Mon équipe et moi, nous nous engageons pour ne pas décevoir la confiance placée en nous. Le bureau provincial de l'association Tabital Poulakou du Chariba-Guirmi a un mandat de 3 ans. Pour rappel, la communauté Peul constitue une frange non négligeable de la population tchadienne. Pour les religions à présent, l'organisation Al-Nahda islamique du Tchad a organisé hier à Djarmaya, département de Araz Albiar, province de Hadjirlamis, une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation aux prédicateurs, une cérémonie présidée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Ousmane Idriss Dakoum. 100 prédicateurs formés par l'organisation Al-Nahda islamique du Tchad reçoivent leur parchemin. Ces lauréats ont été formés dans diverses disciplines islamiques, à savoir l'unicité, la jurisprudence islamique et la tradition prophétique. Au nom de lauréat Omar Mohamed Haroun exprime sa gratitude au corps enseignant pour les efforts fournis durant leur formation. Le parrain de la formation, Cheikh Ahmed Issa, par ailleurs président de l'organisation Al-Nahda islamique du Tchad, appelle les lauréats à traduire dans les faits les connaissances acquises au profit de fidèles musulmans. Officiant à la cérémonie, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatir Issa, salue cette initiative et promet l'appui de son institution. Selon lui, les prédicateurs guident les fidèles musulmans vers le droit chemin, celui emprunté par le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. La plateforme internationale interdénominationnelle et sociale dénommée les Maris de Magdala organise à partir du 24 janvier prochain la 6e conférence internationale des femmes. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse fait par la coordinatrice Abigail Malcor. Suivez. Organiser une grande conférence internationale des femmes, 6e édition,
placée sous le haut patronage de son Excellence, la Première Dame, Madame Indade Bitno, a pour thème « Porte ta cruche et remplis-la ». Nous devons nous mettre au service de nos nations, se sacrifier et honorer les autres, travailler durement pour le développement de nos nations, remplir nos cruches et donner à boire à ceux qui ont soif, soif de la justice, soif de la paix, de l'amour. L'ouverture sera le 24 janvier 2020 à la Maison de la Femme de 14h à 18h. Le 25 janvier, une journée de célébration et de prière pour les nations à l'église Victory Family Church au quartier Moursal. Le 26 janvier 2020, de 14h à 16h, la clôture et le 27 janvier, un grand concert de restauration à l'espace Fest Africa de 12h à 18h. Artistes invités, King David du Malawi et Mbairo Patrice du Tchad. Nous aurons aussi une soirée de partage nommée Opération Femmes Samaritaines, avec les femmes libres et les filles mères à l'église évangélique Fourgor, au quartier Kabalaï, le 21 janvier 2020, à 16h, en face de l'hippodrome. Un culte d'action de grâce a été organisé hier soir à l'église de l'Homme de Nazareth du quartier Boutalbaga. Une rencontre qui a vu la présence des membres d'une dizaine d'autres églises et qui a pour objectif de remercier Dieu pour ses bienfaits au cours de l'année 2019. Dianodi Nestor. Adoration, louange, prédication sont là quelques points au programme de cette rencontre du culte d'action de grâce organisée par l'église de l'Homme de Nazareth de Boutalbaga dans la commune du 7e arrondissement. Venus de plus de 10 églises sœurs, de la congrégation du ministère de l'enseignement, de la mission, de la louange et d'adoration, de l'intersection et de la délivrance, ces fidèles se sont prosternés devant Dieu le Tout-Puissant pour lui rendre grâce pour ses bienfaits. Après ce moment d'adoration, le pasteur Mouregan Djiro Jérémy, par ailleurs coordonnateur national des églises de l'Homme de Nazareth au Tchad, a exhorté les fidèles à être courageux et obéissants comme Jésus, car toutes les missions que le Seigneur te donne, il est toujours ton protecteur afin de réussir cette mission. Ces enseignements sont tirés du livre de Deutéronome au chapitre 31, versets 1 à 8. Selon le pasteur de l'église protestante, ces retrouvailles sont très significatives pour les fidèles de ce ministère. Ce culte de grâce a pour objet de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, tous les projets que nous avons mis devant lui, c'est lui qui nous a aidés à les réaliser. Le grand projet de l'Éternel, c'est l'évangélisation. C'est dans cette ambiance que les fidèles des églises de ce ministère se sont donné rendez-vous l'année prochaine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.